on va vous raconter une histoire. L'histoire d'une des fêtes les plus fêtées au Canada, l'Halloween. Beaucoup de monde aime l'Halloween pour les costumes et les bonbons, mais pas beaucoup de monde connaissent l'Halloween pour sa vraie histoire. Installez-vous confortablement avec nous pour entendre et apprendre l'origine de l'Halloween. Tout a commencé il y a environ 2500 ans. Le peuple celte, en ancienne Europe, fêtait la fête de la Samin. Puisque leur année finissait le 31 octobre, c'était la veille du jour de l'an. Pendant cette fête, les gens croyaient que les décédés de cette famille revenaient du monde des morts pour aller visiter leurs anciennes maisons. Donc, dans le fond, les Celtes ouvraient la barrière entre le monde des vivants et le monde des morts. Durant cette soirée, c'était vraiment le party. Il y avait de la musique, des danses et la bonne bouffe. Les gens célébraient les récoltes de la saison. Pour eux, cette fête représentait vraiment la puissance de la lumière. Donc, les druides, qui étaient les espèces de prêtres sorciers, y allumaient des grands feux sacrés. Puisque les morts venaient visiter, les villageois voulaient bien les accueillir, donc ils mettaient de la nourriture aux portes des maisons. Pendant la Samin, les gens gravaient dans des navets pour faire des lanternes. Les villageois mettaient ces lanternes-là sur le bord de la rue et c'était pour guider les esprits du cimetière jusqu'au village. Mais c'est pas la seule raison. Les lanternes viennent de la légende de Jack-o'-lantern. C'est l'histoire d'un homme méchant et malicieux qui a contacté le démon après avoir bu trop de bière. Puisqu'il était futé, il a déjoué le démon et s'est montré plus intelligent que lui. Quand il a mouru, ni Dieu ni le diable voulaient l'accepter à cause de ses erreurs du passé. Il a resté pris au monde des vivants sous forme d'esprit errant avec seulement une lanterne navet pour éclairer son chemin. Une année, chez les Celtes, il y a eu une maladie de patates. Oui, une maladie de patates. Cette maladie a causé une grande famine qui a forcé beaucoup de Celtes d'immigrer aux États-Unis. Ils ont continué à vivre leur tradition de la Samin qui a vraiment beaucoup influencé les Américains. C'est pour ça qu'on fête l'Halloween de notre façon maintenant. Au lieu de graver dans des navets, on a commencé à sculpter dans des citrouilles car il y en a beaucoup ici. Les enfants ont commencé à se déguiser en fantômes, des sorcières et des momies, comme pour imiter les esprits dans les temps des Celtes. Aussi, les gens maintenant laissent des bonbons aux portes pour les enfants déguisés, un peu comme les villageois dans le temps laissaient de la nourriture pour les esprits. Les enfants disent à chaque porte « Trick or treat !» En français, des bonbons ou un sort. Ils disent ça un peu comme pour imiter les esprits qui jouaient des sorts aux villageois dans le temps des Celtes. Vous vous demandez sûrement ce que veut dire le mot Halloween. En gros, c'est juste la version simplifiée de All Hallows Eve. En français, ça se traduit « la veille de tous les saints ». Parce que si on y pense, le jour d'après, donc le 1er novembre, c'est la fête chrétienne de la Toussaint. Et si vous vous demandez aussi pourquoi les couleurs c'est orange et le noir, c'est pour la récolte et la mort. Hey, c'est fou de penser que cette fête est tellement vieille. C'est vrai, et une chose qu'elle est là, parce qu'on a tellement de bonnes mémoires de quand c'est... Merci d'avoir écouté la grande histoire de l'origine de Halloween. Souffle la bougie. Quelle? Ça.